Bonjour et bienvenue dans cette formation de robots. Pour cette formation, nous allons nous intéresser de la partie point. C'est une série de vidéos. Donc, vous aurez à suivre une série de vidéos sur cette partie. On va partir de la modélisation. On modélise, on définit les structures, on fait les analyses temporelles, on fait l'étude des réponses dynamiques, on fait les chargements de la charge roulante, donc les charges dynamiques, le full, les personnes, tout ça. Donc on va appliquer tous ces éléments et comme ça va vous permettre de faire le dimensionnement des ponts. Surtout, on va faire aussi l'analyse des structures qui va permettre de faire une interprétation des éventuels résultats que l'on peut trouver et les interpréter en vue de les utiliser pour bon escient. C'est votre formateur, Bouzina Marigan Marthe. Voilà. On commence par les lignes des axes. Donc c'est en fait un pont, excusez-moi, un pont treillis de 30 mètres de portée avec une largeur, prend une largeur de 6 mètres. Donc nous avons sur l'axe des X. Sur l'axe des X, nos cintres, c'est 30 mètres. Sur l'axe de Y, c'est 6 mètres. On peut mettre 6 mètres, comme ça, 6 mètres. Ok. Là, je peux changer le libellé. J'applique. Il y a un problème, comme j'ai pas mis sur l'axe, il n'y a rien qui s'est appliqué. Donc j'attends, j'applique. Je peux bel et bien voir si je suis sur XY. J'entre sur XY. Alors sur XY, ce que je vais faire, je vais commencer d'abord par placer mon panneau. Je suis là-bas. Je prends un panneau carrément de 20 cm d'épaisseur. Et puis les types de béton, j'utilise le B20. J'applique. Et puis là, je prends rectangulaire. Voilà. J'ai déjà ma dalle. Je peux appliquer les appuis linéaires. J'applique là-bas. J'applique là. Je vais maintenant mettre des treillis par structure type. On a déjà des structures type. On est dans géométrie type. Nous allons prendre ces types de treillis. C'est le troisième type en fait. Le troisième type des treillis qui n'est rien d'autre que les treillis trapézoïdales de type 3. La longueur L1, c'est la portée qui est de 30 mètres. La portée est de 30 mètres. Nous avons la longueur L2, la membrure supérieure, 27 mètres. Nous avons 27 mètres, donc nous avons 3 mètres, 1.5, 1.5, on laisse de part et d'autre pour donner la pente. Nous avons une hauteur de 5. Nous avons une hauteur de 5 mètres. Une hauteur de 5 mètres. Voilà. Le nombre des panneaux, j'ai 10 panneaux. 10 panneaux. En fait, j'active pour la membrure. Pour les membrures continues, j'ai mis non. J'active non. C'est-à-dire que le membrure supérieur et inférieur seront divisés en segments. Suivant.
les éventuelles distances par rapport aux déflexions. Je n'en ai pas. Alors, le profilé, j'essaie de la membrane supérieure, je prends les catalogues de français. Et puis, ce sont des HA 300. On va utiliser les HA 300, mais de toute façon, c'est un prédimensionnement. On va dimensionner pour voir le profilé le plus optimum, le profilé le plus économique par rapport aux conditions d'optimisation que l'on va adopter. Cela sera fait dans la partie dimensionnement. On prend les HA 300. Ok, c'est 180 degrés, donc l'angle d'inclinaison ici c'est 180 degrés pour ces treillis. Et puis les diagonales, les contrefiches, les diagonales, c'est plus technique. Nous avons HA 300, toujours les HA 300. Suivant. Je vais insérer à 0,0 parce que j'ai commencé à 0,0 lorsque j'ai défini mon tablier. J'applique. OVB est bien le voir. J'ai pas appliqué. Bon, je n'ai pas appliqué. C'est 30. 27. 30, 27, 5, 10. Voilà. Non. Suivant. Je prends les HA 300. Les HA 300. France. HA 300. HA 300. Voilà. Je prends les HA 300. France. HA 300. Ok. C'est bon. Ok. Je viens d'appliquer. Ce que je vais faire une sélection spéciale de HA 300 que je vais copier. Je peux faire une translation. Je quitte là pour là. Et puis ce que je vais mettre les contreventements. Les contreventements qui ne servent à rien d'autre que l'IP 100. Je suis là. Voilà. Voilà. Ils sont là, les IPE. 100 que je vais copier combien de fois? Une fois. Donc, une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Je vais copier 8 fois. Je suis là. 8 fois. Le vecteur. Il est là. Ok. Je vais définir le poutre transversal. Le poutre transversal. Il serait d'autre que des IP 300. Bon, s'il fallait les définir, il fallait juste cliquer sur la partie section. Donc pour ce qui est des définitions des éventuels éléments en métal, nous avions fait une vidéo sur le hangar industriel, le hall industriel, où on a essayé de définir, de montrer comment on définit, on a expliqué en moyen large ces éléments. Donc, je vais vous mettre dans la description le lien de cette vidéo pour
un bon visionnage. Voilà, je suis là. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais copier ça. Je sélectionne. Je vais copier là. 9 fois. Origine. Je suis là. Je viens de copier. Vous pouvez bel et bien voir, si je mets le croquis, vous pouvez bel et bien voir ces éléments. Donc on a fini la modélisation de notre élément. Alors, ce que l'on va faire, on va maintenant faire un chargement. Alors, je vous invite à la vidéo qui va suivre tout de suite. Et suivre et puis voir comment nous allons faire l'application des charges. Nous avons au total, normalement, c'est 8 cas des charges. Donc le premier cas des charges qui regorge le poids propre, qui est un cas des charges permanentes. Deuxième cas des charges, nous avons une charge d'exploitation suivante tout au long de notre tablier. Troisième charge d'exploitation, troisième charge que l'on a une autre exploitation qui n'est rien d'autre que la partie à 1.5. C'est la charge, c'est une charge d'exploitation de la partie à 1.5, à partir de la membrure, à partir de cette la membrure inférieure, donc à 1.5 de ce côté, mais de l'autre côté aussi à 1.5 nous avons une charge d'exploitation piéton. Alors à part ça, à part l'effet d'avoir ces deux charges d'exploitation, nous avons l'effet du vent. L'effet du vent, on peut simuler la structure au vent, tout comme dans ces cas d'exercice, nous allons appliquer le vent suivant le long pont. Nous allons aussi appliquer les vents sur les nœuds suivant la transversale. Donc, ce sont les deux autres cas de charge que l'on aura. Et puis, à part ça, nous aurons la charge par convoi. Donc, nous aurons le convoi, le premier convoi, le convoi 1, la charge de voiture, et le convoi 2, le passage de personnes d'un certain nombre. Le passage d'un certain nombre de personnes. C'est ce que nous allons faire dans la vidéo qui suit tout de suite. Bonne suite de programme et bon visionnage. Merci.